Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Verifimo sur l'actualité jurisprudentielle 2022. Alors, nous allons vous présenter aujourd'hui donc la veille juridique, donc un état des lieux des litiges sur 2021 et 2022 avec 4 cas de jurisprudence dans lesquels il y a eu une condamnation des banques, établissements prêteurs pour manquement à leurs devoirs d'information et de conseil. Et nous allons enfin terminer par les différents risques encourus par la banque, par vos clients et par les entreprises dans ce type de cas. Alors, quelles sont les dernières condamnations? En moyenne, les dernières condamnations des banques portent sur environ 243 000 euros. Nous sommes, parfois en présence, d'une garantie de livraison à prix et délai convenu non conforme, alors que nous sommes en présence d'un contrat de construction de maison individuelle et nous sommes parfois en présence de condamnations des banques pour manquement au devoir de renseignement et de conseil dans le cadre de projets hors CCMI, donc pour lesquels il n'y avait pas de contrat de construction de maison individuelle qui avait été signé par vos clients. Et on verra dans ces cas-là que les tribunaux, condamnent les banques à réparer un pourcentage pour la perte de chance pour vos clients de ne pas contracter ou bien à réparer le préjudice certain, ce qui augmente bien évidemment la note pour les établissements bancaires. Alors, quels sont ces cas de jurisprudence? Nous allons d'abord voir un premier cas, donc un arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel de Versailles le 23 septembre 2021. Donc, de quoi s'agissait-il? Donc, les maîtres d'ouvrage avaient signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour la construction de leur maison à un prix forfaitaire de 171 500 euros. Parallèlement à ça, ils ont bien sûr signé 2 contrats de prêt, un pour l'acquisition du terrain et un pour la construction de leur maison, donc tout ça en 2012. Le chantier démarre et les fonds sont débloqués sans garantie de livraison à prix et délai convenus. En 2014, les maîtres d'ouvrage constatent une défaillance du constructeur, ils saisissent le tribunal pour obtenir la suspension de leur contrat de prêt, ce qu'ils obtiennent durant 24 mois. Alors, parallèlement à ça, en 2015, les maîtres d'ouvrage assignent le constructeur et la banque en expertise, donc pour voir désigner un expert qui, lui, va se rendre sur place, il va constater les désordres et les malfaçons, il va établir les responsabilités techniques, qui a raison, qui a tort, et il va chiffrer, bien évidemment, le coût pour permettre aux maîtres d'ouvrage d'avoir une maison achevée dans les règles de l'art. En 2015, parallèlement à la désignation de cet expert par le tribunal, les maîtres d'ouvrage vont assigner la banque au fond pour l'avoir condamnée à réparer leur préjudice. Et donc, que dit le premier juge? Eh bien, il condamne la banque à leur verser la somme de 200 000 euros en réparation de leur préjudice. Ça, c'est en novembre 2019. En décembre 2019, les maîtres d'ouvrage qui ne sont pas satisfaits, de la condamnation de la banque en première instance vont introduire, une demande en appel pour avoir une indemnisation supérieure à celle qui leur a été allouée par le premier juge. Et là, en septembre 2021, nous nous retrouvons donc avec cet arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 septembre 2021 qui condamne la banque non pas à 200 000 euros, mais à 311 000 euros. Alors, que dit la cour d'appel? La cour d'appel, elle constate d'abord qu'on était en présence d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, qu'il n'y avait pas de garantie de livraison, donc que la banque, avait débloqué les fonds sans garantie de livraison. Donc elle a considéré que la faute que la banque avait commis une faute et que la faute de la banque a privé les appelants d'une chance de bénéficier d'une garantie de livraison que la cour estime à 90 des sommes dont elle aurait pu bénéficier. Voilà. Alors, à 90, comment est-ce qu'elle calcule ça? Donc finalement, il y a le rapport d'expertise. Le rapport d'expertise, il va chiffrer le coût de l'achèvement de la construction. Donc il l'avait chiffré à 300 000 euros. Comme
D'après le tribunal, la banque doit porter le préjudice d'une perte de chance de contracter en concurrence de 90. Donc elle condamne la banque à 270 000 €, mais également à 33 188 € au titre de pénalité de retard et à 7 416 € au titre des dépenses nécessitées par l'expertise judiciaire, donc un total de 310 604. Pourquoi tout cela? Eh bien parce que s'il y avait eu une garantie de livraison à prix et délai convenu, il y aurait eu un garant qui aurait repris à sa charge le coût de l'achèvement de la construction et les pénalités de retard. Et bien évidemment, les maîtres d'ouvrage n'auraient pas été obligés de solliciter une expertise et de dépenser 7 416 €. Donc voilà pourquoi, dans ce cadre-là, la banque a été condamnée à la somme de 310 604 €, hors intérêts et dépenses, bien entendu. Voilà, ça c'est pour le premier cas de jurisprudence. Passons au second cas de jurisprudence. Donc là, nous sommes en présence d'un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 9 juin 2022. Ici, on n'était pas au démarrage dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle. On était dans le cadre d'un contrat simple, mais qui a été requalifié. Donc, que s'est-il passé? En octobre 2010, les maîtres d'ouvrage signent un devis pour une maison en bois massif d'un montant de 105 957 € et ils signent parallèlement à ça 2 contrats de prêt auprès d'un établissement bancaire. Le chantier est ouvert en mars 2011 et quelques mois plus tard seulement, les maîtres d'ouvrage constatent des désordres. Ils réalisent en premier lieu une expertise amiable, donc hors tribunal. Parallèlement à ça, en janvier 2012, ils demandent, devant le tribunal en référé, la suspension des échéances de remboursement. Donc vous voyez comme le premier cas que nous avons vu et donc ils obtiennent cette, suspension pendant 8 mois, puis ensuite renouvelée 12 mois et parallèlement à ça, ils obtiennent la désignation d'un expert, cette fois-ci par le tribunal. En février 2013, on continue les difficultés, liquidation judiciaire du constructeur. En octobre 2013, bien entendu parallèlement à l'obtention de la suspension des échéances de remboursement de la désignation d'un expert judiciaire, ils assignent au fond l'ensemble des parties prenantes, dont la banque, en requalification du contrat qui a été signé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, ils avaient signé un devis qui n'était pas un contrat de construction de maison individuelle, mais devant le tribunal, ils disent mais moi, j'aurais dû avoir un contrat de construction de maison individuelle avec toutes les protections du contrat de construction de maison individuelle. C'est pas ce que j'ai signé et la banque aurait dû me le dire. Et là, le premier juge, en mars 2017, requalifie le contrat signé en contrat de construction de maison individuelle et condamne la banque à payer au maître d'ouvrage 105 141 € en réparation de leur préjudice. Les maîtres d'ouvrage ne sont pas satisfaits, c'est comme dans le premier cas de jurisprudence, ils vont en appel. Et là, en appel, la banque est condamnée à 193 458 €. Les maîtres d'ouvrage ne sont toujours pas satisfaits et se pourvoient en 2021 en cassation. Et là, la Cour de cassation, elle casse l'arrêt de la Cour d'appel. Elle dit, premièrement, ça devait être un contrat de construction de maison individuelle qui devait être signé, d'une part. Et deuxièmement, la banque, de façon définitive, c'est ce que la Cour de cassation statue en définitif, la banque a véritablement commis une faute en émettant des offres de prêt et en débloquant des fonds pour un chantier qui aurait dû faire l'objet d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et bien évidemment de l'obtention d'une garantie de livraison à prix et délai convenu. Donc, la Cour de cassation casse et renvoie devant la Cour d'appel de Rennes autrement constituée. Et là, le nouvel arrêt de la Cour d'appel condamne la banque à la somme de 377 000 €. Donc, on était au démarrage en octobre 2010 sur la signature d'un devis d'un montant de 105 957 € et on arrive en juin 2022, après 6 décisions judiciaires, à une condamnation de la banque à payer au maître d'ouvrage 377 000 €. Donc, vous voyez la décorrélation complète entre le montant du devis au démarrage et la condamnation de la banque à l'arrivée 12 ans plus tard. Alors, que dit la Cour d'appel de Rennes?
La banque a autorisé le déblocage des fonds sans que les maîtres d'ouvrage aient bénéficié de la garantie de livraison à prix et délai convenu. Cette faute leur occasionne un préjudice certain et justifie que la banque supporte l'ensemble du préjudice résultant de cette absence de garantie. Les maîtres d'ouvrage sont par suite fondés à demander à la banque l'indemnisation de leur préjudice à hauteur des coûts qui auraient été supportés par le garant de livraison, sans que puisse leur être opposé le montant de leur investissement initial. Donc, on voit vraiment bien que on a un chantier, on a une organisation de chantier avec un devis qui est financé par la banque. Suite à la défaillance et à des malfaçons du constructeur, les maîtres d'ouvrage vont en justice et disent: mais dans ce cas-là, moi j'aurais dû avoir un contrat de construction de maison individuelle, j'aurais dû pouvoir bénéficier d'une garantie de livraison à prix et délai convenu. Et si j'avais eu cette garantie de livraison à prix et délai convenu, eh bien, ce garant de livraison aurait supporté l'ensemble des coûts suite à la défaillance de mon constructeur. Ça n'a pas été le cas, c'est une faute de l'établissement prêteur. Eh bien, comme il n'y a pas de garant, je demande à la banque de payer. Et là, différence avec les 2 premiers cas que nous avons vus, ici, suite à l'intervention de la Cour de cassation, la banque, la cour d'appel, pardon, considère qu'il ne faut pas réparer une perte de chance, il faut réparer un préjudice certain. Et donc, bien évidemment, la note à charge de la banque monte beaucoup plus quand il est question de condamnation à réparer un préjudice certain, parallèlement à la condamnation à réparer une perte de chance. Donc, en fin de compte, la banque, elle est condamnée à supporter, donc ce que je vous disais tout à l'heure, la somme totale de 377 684 € hors intérêts et dépens, parce que ça augmente encore la note évidemment. Alors, c'est détaillé comment? Eh bien, il y a la somme de 224 667 € qui est le coût d'achèvement de la construction tel qu'il a été chiffré par l'expert dans le rapport d'expertise. Alors, je vous rappelle encore une fois que le coût initial, c'était 105 956 €. Bien évidemment, les pénalités de retard, puisque le garant de livraison aurait pris à sa charge les pénalités de retard, qui s'élèvent à 137 677 €. Et ensuite, la somme de 5 340 € au titre des intérêts payés par les maîtres d'ouvrage, qu'ils n'auraient pas dû payer parce que les appels de fonds étaient illégaux. Et bien entendu, comme ce genre de situation empêche les maîtres d'ouvrage de dormir, eh bien, il y a un préjudice moral qui est évalué à 10 000 €. Donc on voit très bien ici que, dans ce genre de cas, on peut avoir des condamnations qui sont vraiment très lourdes pour l'établissement prêteur et qui n'ont absolument plus rien à voir avec le montant du contrat de prêt qui est mis en place. Voilà pour ce cas. Alors, troisième cas, une jurisprudence rendue par la cour d'appel de Paris le 14 octobre 2022. Donc, c'est un arrêt qui est assez récent. Il n'est pas encore définitif. Il va peut-être faire l'objet d'un arrêt de Cour de cassation. Toujours est-il que dans ce cadre-là, nous sommes aussi dans le cadre d'une requalification d'un contrat en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Que s'est-il passé? En juillet 2016, des maîtres d'ouvrage signent un contrat pour la construction d'une maison individuelle pour un prix de 213 223 €. Ils signent en parallèle un contrat de prêt avec un établissement bancaire. En 2019, on arrive toujours dans la même triste histoire, pas d'achèvement de la construction, constatation de malfaçon, une expertise judiciaire est diligentée à l'initiative des maîtres d'ouvrage. Parallèlement à ça, en mai 2019, les maîtres d'ouvrage assignent l'entreprise et le banquier. Première décision, à première instance, le tribunal dit: il aurait fallu signer un contrat de construction avec fourniture de plan et donc il condamne la banque pour avoir financé en dehors d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et donc il condamne la banque à réparer le préjudice des maîtres d'ouvrage qui est évalué par le rapport d'expertise à 308 000 €. Et on va voir pourquoi dans ce cas-ci, pourquoi il y a eu requalification. Ça, c'est très intéressant.
Les maîtres d'ouvrage ne sont pas satisfaits de la condamnation de la banque en première instance et font appel en octobre 2021. Et en octobre 2022, la banque est condamnée pour manquement à son devoir de conseil et d'information, mais elle est cette fois condamnée non pas à 308 000 euros, mais à 351 000 euros. Alors, pour quelle raison est-ce que le tribunal et ensuite la cour ont requalifié le contrat? En réalité, dans cette affaire, le maître d'ouvrage avait fait faire ses plans par une société et avait fait réaliser sa construction, fait confier la réalisation de sa construction à une autre société. Mais en réalité, donc ce sont 2 sociétés distinctes, mais derrière ces 2 sociétés, il y avait la même personne. Et c'est là que le tribunal et ensuite la cour disent: «Mais en réalité, il y a la même personne derrière ces 2 sociétés. L'une a fourni les plans, la seconde établit et réalise la construction ou est chargée de la réaliser. Eh bien, il aurait fallu, messieurs, dames, signer un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans». Donc elle explique: «Nonobstant l'existence de 2 sociétés distinctes, la société a repris le plan de la construction établi par la société Y, de sorte que conformément aux dispositions d'ordre public sur le contrat de construction de maison individuelle, le plan a été proposé par la société Y et qui est donc qualifié de constructeur». Et elle ajoute: «La circonstance que la banque ait payé directement le terrassier sans influence sur la qualification du contrat avec la société Y, seul en lien contractuel avec les maîtres d'ouvrage pour l'ensemble des travaux». Donc on voit bien qu'il est extrêmement important, avant de financer la réalisation de travaux ou d'une construction, de bien vérifier un certain nombre de points avant de décider de financer. Et c'est ce que nos analystes chez Verifimo réalisent tous les jours. Alors je poursuis dans la motivation de la cour d'appel. Il résulte de ce qui précède que la société et monsieur et madame, donc les maîtres d'ouvrage, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. C'est-à-dire que ce que la Cour veut dire, c'est qu'ils auraient dû conclure ce contrat-là. Il appartenait donc au prêteur d'alerter les maîtres d'ouvrage sur les conséquences de l'absence de garantie de livraison, puis de refuser de débloquer les fonds, faute de souscription de cette garantie. En accordant un prêt, puis en débloquant les fonds sans obtention de la garantie de livraison à prix et délai convenu, la banque a commis une faute au préjudice de monsieur et madame X. Donc, à quoi la banque est-elle condamnée? Eh bien, toujours, bien entendu, le tribunal et puis la cour se réfèrent au rapport d'expertise, donc l'expert qui est allé sur place, qui est allé voir les malfaçons. Il a considéré que c'était tellement mal fait qu'il fallait démolir. Frais de démolition, 24 000 euros. Frais frais de dépenses de construction inutiles, 197 581 €. Surcoût de reconstruction, 53 418 €. Donc là, vous voyez la différence avec ce qui avait été jugé en première instance. En première instance, le tribunal avait considéré que c'était 10 000 €. Eh bien, en appel, c'est augmenté à 53 418 €. Et enfin, 66 727 € au titre de dommages consécutifs. Alors les dommages consécutifs, c'est tout ce qui sont finalement les dommages qui ont été supportés par les maîtres d'ouvrage consécutivement à cet état de fait et à cette situation. Et bien entendu, ils ne dorment pas plus que les précédents, 10 000 € au titre du préjudice moral. Ça fait une ardoise de 351 726 €, hors intérêts et dépens qui sont évalués à 8 500 €. Voilà pour cet arrêt de la cour d'appel du 9 juin 2022 où on est à nouveau en présence de la requalification d'un contrat qui n'était pas au départ un contrat de construction de maison individuelle, mais qui aurait dû être un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, avec fourniture d'une garantie de livraison à prix et délai convenus. Ensuite, le quatrième et dernier cas, c'est un arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a été rendu le 8 octobre 2021. Et là, vous allez voir pourquoi il est également très intéressant. Nous sommes ici en présence d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, mais qui n'est pas régulier, et d'une fausse attestation de garantie de livraison. Alors, que s'est-il passé? En décembre 2014, donc les maîtres d'ouvrage signent un contrat pour la construction d'une maison individuelle de 220 068 €. Et ensuite, avec la même société, alors
D'abord, il signe un contrat de maîtrise d'œuvre, pardon, et ensuite, avec la même société, il signe un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans et il y a un prêt qui est mis en place. En mai 2015, il y a une pseudo-garantie de livraison qui est fournie. La banque émet l'offre de prêt et débloque les fonds. En juillet 2015, liquidation judiciaire de l'entreprise. Malheureusement, c'est toujours la même triste histoire qui se reproduit. En novembre 2015, les maîtres d'ouvrage assignent la banque, en manquement à son devoir d'information et de conseil. Qu'est-ce que les maîtres d'ouvrage disent à la banque? Mais écoutez, nous avons eu une pseudo-garantie de livraison. En réalité, ça n'était pas une véritable garantie de livraison. Vous auriez dû, nous le dire, monsieur le banquier. Donc, je subis des dommages et je souhaite que vous payiez. Et là, en avril 2018, la banque est condamnée à 35 875 € au titre de la perte de chance de ne pas avoir débloqué les fonds à perte. Alors, que s'est-il passé? Il faut savoir que dans ce cas-ci, Verifimo est intervenu et Verifimo s'était aperçu que le contrat de construction de maison individuelle qui avait été, produit, qui avait été signé, comportait un certain nombre d'anomalies. Et du coup, elle a refusé d'émettre une garantie sur ce dossier-là, puisque le contrat de construction de maison individuelle n'était pas réglementaire. Elle en avait averti les maîtres d'ouvrage et elle avait clôturé son intervention sur cette base-là. La banque, pour des raisons qui lui sont propres, a décidé, tout de même de financer cette opération et a émis l'offre de prêt et a débloqué les fonds. Et donc, que lorsque les maîtres d'ouvrage ont expliqué au tribunal, que la banque avait manqué à son devoir d'information et de conseil, eh bien, le tribunal ne leur a pas forcément donné raison et on va voir pourquoi. Donc, en première instance, la banque est condamnée à 35 875 €. On va détailler pourquoi et sur quelle base juridique. Les maîtres d'ouvrage ne sont pas satisfaits, ils vont en appel en juin 2018. Et là, la cour d'appel, en avril 2021, rejette la demande de condamnation de la banque pour manquement à son devoir de renseignement et de conseil. Pourquoi? Parce que le tribunal et la cour d'appel disent: «Mais les maîtres d'ouvrage, ils avaient été informés par Verifimo des anomalies de leur CCMI et pour autant, ils avaient décidé de poursuivre tel quel leur projet de construction». Et donc là, le 1er juge et la cour d'appel également rejettent la demande de condamnation de la banque pour manquement à son devoir de renseignement et de conseil. Donc la banque, elle n'est pas condamnée sur ce chef-là. En revanche, ils obtiennent la confirmation de la condamnation de la banque qu'ils avaient obtenue en première instance pour avoir débloqué des fonds en méconnaissance de la grille d'appel de fonds qui se trouvait dans le contrat. Et la cour d'appel condamne la banque pour moitié et pour moitié le maître d'ouvrage. Donc en réalité, comment ça s'est passé? Le 11 août 2015, les maîtres d'ouvrage informent la banque qu'ils ont été victimes d'une escroquerie. Donc la garantie de livraison à prix et délai convenu est un faux. Donc ils demandent à la banque de leur rembourser les sommes versées car la banque, disent-ils, a manqué à son devoir d'information et de conseil. En septembre 2015, la banque refuse parce qu'elle fait valoir que les maîtres d'ouvrage avaient été avisés par Verifimo de l'existence d'anomalies et qu'ils avaient quand même décidé de renoncer aux dispositions protectrices du contrat de construction de maison individuelle tel qu'il est prévu par le Code de la construction et de l'habitation. Et donc, sur la responsabilité de la banque, la cour d'appel dit: «Rejet de la demande de condamnation de la banque pour manquement à son devoir de conseil, car les maîtres d'ouvrage ont été informés par la société Verifimo de l'existence d'irrégularités affectant le CCMI conclu avec l'opérateur et ils ont ensuite été avisés par la banque des risques à poursuivre l'opération de construction dans ces conditions». Donc il y a eu 2 choses. Il y a eu une information très claire de la part de Verifimo qui avait, après analyse du dossier, avait bien expliqué, il y avait des écrits sur ce sujet au maître d'ouvrage, que le contrat de construction comportait des anomalies et qu'en l'état,
Verifimo ne pouvait pas valider cette opération. Et en plus de ça, la banque avait, prévenu et avait avisé les maîtres d'ouvrage des risques. Attention au fait d'aviser de manière, je dirais, générale, avec des trames de lettres de décharge générales. Ces trames de lettres de décharge doivent être utilisées avec grande précaution parce qu'il faut toujours, toujours personnaliser. Il y a des jurisprudences qui rejettent purement et simplement et qui annulent les lettres de décharge générales qui sont faites dans tous les dossiers. Il faut véritablement étudier et personnaliser l'analyse. Ça, c'est un point très important. Et donc la Cour d'appel de Rennes dit, au regard des explications claires et précises fournies par la société Verifimo, qui n'a interrompu sa mission qu'en l'absence de régularisation d'un contrat de construction de maison individuelle conforme par le constructeur, des termes du courrier transmis à la banque le 5 mai 2015 et des énonciations de la lettre d'engagement, les maîtres d'ouvrage sont mal fondés à soutenir que leur engagement n'était pas libre et éclairé lorsqu'ils ont refusé de poursuivre l'étude du dossier par Verifimo. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes des maîtres d'ouvrage fondées sur un manquement de la banque à ses obligations de mise en garde, d'information et de conseil. Donc nous voyons ici le caractère véritablement essentiel de l'information personnalisée qui est donnée aux maîtres d'ouvrage avant de contracter. En ce qui concerne le déblocage des fonds, donc on a vu que finalement la banque elle a quand même été condamnée à payer 35 700 et des poussières euros au maître d'ouvrage. Alors, que s'est-il passé? En fait, la banque avait débloqué une somme de 71 750 euros sur base d'une facture qui avait été communiquée par le constructeur et qui portait sur un appel de fonds. Et en fait, le tribunal et ensuite la cour d'appel ont constaté que l'établissement prêteur n'avait pas vérifié que cette facturation et cet appel de fonds étaient conformes. Et en réalité, ça n'était pas conforme. Et c'est là, et c'est là-dessus, sur ce point-là, que la banque est condamnée à payer 35 000. Pourquoi 35 000 et pas 71 000? Parce que le tribunal et ensuite la cour ont retenu une responsabilité à l'égard des maîtres d'ouvrage dans ce dossier-là. Donc, ce qui n'était pas du tout le cas des 3 autres cas de jurisprudence que nous avons vus. Et donc, la condamnation de la banque sur ce dossier-là, c'est à régler la somme totale de 35 875 euros, donc c'est la moitié de 71 000, hors intérêts et dépenses qui sont évalués à 8 500 euros. Voilà pour ce 4e et dernier cas de jurisprudence que nous voulions vous présenter. Alors finalement, les risques, quels sont-ils? Pour la banque, c'est le montant des condamnations. On voit bien que au plus on arrive en appel, en cassation, au plus le montant des condamnations est important et qu'il est complètement décorrélé du coût des travaux au départ et du prêt mis en place. L'établissement bancaire a bien entendu un risque d'image. Il risque évidemment la suspension des remboursements par l'emprunteur, puisqu'on a vu que dans 2 cas, les remboursements sont suspendus, donc c'est une demande qui est faite par les maîtres d'ouvrage quand ils rencontrent les difficultés que nous avons, explicitées là, dans les différents cas de jurisprudence. Ils demandent la suspension du remboursement de leur prêt et ils l'obtiennent. Et bien entendu, on a un risque d'annulation du contrat de prêt, puisque le contrat de prêt étant un accessoire au contrat de construction, dès lors que le contrat est annulé, le contrat de prêt est annulé. Pour l'entreprise qui intervient, bien évidemment, il peut y avoir une responsabilité pénale du dirigeant, à côté de sa responsabilité civile, mais il y a aussi une impossibilité d'absorber la condamnation. Ce que nous constatons souvent, c'est que les maîtres d'ouvrage assignent à la fois l'établissement prêteur et l'entreprise, mais l'entreprise, dans la plupart des cas, elle est défaillante et donc qui paye, en fin de compte, c'est la banque. Et pour le maître d'ouvrage, bien évidemment, les risques encourus, eh bien, ce sont des difficultés, pendant des années de procédure. Vous avez vu, le nombre d'années qu'il se passe avant d'avoir une condamnation définitive. Nous avons parlé de 12 ans tout à l'heure. Quand ça passe en cassation, on est certainement à 10 ans.
Ils avancent énormément de frais, donc qu'est-ce qui se passe? Beh, ils ont des grosses difficultés pour rembourser leurs prêts. C'est bien pour ça qu'ils demandent, la suspension, des échéances de remboursement et ils ont d'énormes conséquences morales que l'on peut bien aisément deviner. Voilà quels sont les risques encourus. Donc finalement, la moralité, c'est qu'il faut toujours, toujours procéder à des vérifications et à de réelles vérifications avant d'éditer des offres de prêt et avant de débloquer les fonds, quel que soit finalement le contrat qui vous est soumis par des maîtres d'ouvrage, emprunteurs. Nous arrivons donc au bout de ce webinaire. Je vous remercie en tout cas de votre attention. J'espère que vous avez été intéressés par ces 4 cas. En tout cas, nous restons à votre disposition. Merci et à bientôt.